Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous allons parler d'un boîtier, même s'il y en a deux, c'est le Shift de chez Fortex, avec à côté le Shift X. Nous avons mis les deux tout simplement pour voir la différence de hauteur. L'intérieur est grosso modo la même chose, c'est compatible Mini TX, sauf que celui-ci mesure 470 mm et celui-ci 650, donc pas mal de différences au niveau du stockage et du refroidissement notamment. Nous avons reçu le Shift en gris, le Shift X en noir. Nous avons une petite préférence pour le gris qui permet d'avoir un design un peu moins monolithique puisque les panneaux en verre trempé à gauche et à droite sont noirs en fait, complètement en haut et en bas. Il n'y a que la partie centrale qui est légèrement transparente afin de cacher l'alimentation qui prend place en bas puisque la carte mère en fait est à 90 degrés avec la connectique sur le dessus. Autre différence entre les deux boîtiers, le Shift a un dessus en plastique, tandis que le Shift X, alors là on aura un peu de mal à le rattraper, est en aluminium. Les tarifs, 110 €, 160 € et on attaque de suite avec les détails sur le Shift. Le Shift, le voici, alors on ne l'a pas précisé, il intègre la gamme Evolve, alors on l'aura peut-être constaté par rapport au design. Et nous avons donc des panneaux en aluminium à l'avant et sur le côté, et comme nous le disions, du verre trempé à gauche et à droite, alors pas sur le côté, à l'avant et à l'arrière, autant pour moi, en gris ou en noir, pas d'autres coloris pour l'instant. Rien à l'avant, rien sur le côté, rien sur le dessus, à part un grand mesh et les boutons Power Reset, nous reviendrons dessus. Il faut aller en fait, hop, on s'est fait démasquer sur l'arrière du boîtier, on va revenir un tout petit peu plus tard sur l'ouverture du boîtier. Nous avons en fait un passage ici pour les câbles, qui va permettre de faire passer, on pense notamment aux câbles vidéo, et comme d'habitude avec ce type de boîtier, on oubliera tout ce qui est adaptateur HDMI, DVI et compagnie. Ensuite nous avons en bas un petit emplacement, un petit raccord pardon, pour l'alimentation, on branche le câble et ensuite il y a une rallonge qui va aller sur l'alimentation. Et on va ouvrir de suite le boîtier. Alors, c'est très simple, on l'a vu, il faut déclipser le panneau. Alors pourquoi ça s'est enlevé? Tout simplement parce que nous avions déjà commencé à retirer les vis qui sont des vis à main. Donc en fait, nous avons deux vis par panneau, donc là il y en a deux à l'arrière. Et ensuite, il n'y a plus qu'à retirer le panneau en aluminium avec des filtres sur le côté, des filtres à air qu'on peut enlever et nettoyer. Et enfin, ça nous permet de mieux voir la connectique. Ici, nous avons deux ports USB 3. Oui, ils sont à l'arrière, en bas et à gauche. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement qu'on ne pourra pas forcément poser le boîtier sur le sol. Alors c'est un peu dommage par rapport au type de boîtier. On pense surtout au Shift X qui est quand même plus haut. Il faudra brancher la clé USB avec les pieds tout simplement. Bref. Chacun, là encore, aura son opinion, on trouve ça un peu dommage. On aurait aimé voir quelque chose qui puisse se retourner au moins de l'autre côté afin de choisir la position du boîtier. Alors après, c'est vrai, c'est un peu plus complexe à faire au niveau de la plaque. Et pour le prix, ça augmenterait forcément. Bref, les ports USB sont en bas. Néanmoins, l'avantage, c'est qu'en fait, dans le bundle que nous allons présenter de suite, avec par exemple cette petite boîte de visserie, il y a des patins, hop, on les colle au niveau des vis. Alors de l'autre côté, en fait, on peut basculer le boîtier à plat pour mettre sous une télé, par exemple. Bref, il y a quand même des possibilités. Du coup, ça permet de laisser la connectique facilement accessible. Ensuite, on fait la même chose avec l'avant. Là aussi, il y avait deux vis à main. Et pour les panneaux en verre trempé, c'est exactement la même chose. Sauf que là, les vis restent en fait sur le panneau en verre trempé, alors que pour l'aluminium, alors on a un peu de mal à enlever celle-ci. Voilà. Alors elles sont assez proches de la vitre, du coup c'est pas évident. Donc là, comme on peut le constater, on voit vraiment qu'il n'y a que la partie centrale qui est légèrement opaque, le reste est complètement... Alors qui est plutôt légèrement transparente, le reste est complètement opaque. Et ici nous avons les vis qui restent en place. Alors on va les mettre de ce côté et on fait la même chose avec l'autre panneau. Voilà, et ça nous permet d'accéder au châssis qui présente des choses très très intéressantes. Alors, juste une petite précision, il y a des petits ressorts en fait sur les côtés qui font que ça se soulève automatiquement, qu'on a pu le voir avec le Shift X qui a complètement sauté. Alors en bas, nous avons emplacement pour ventilateur de 120 mm ou 140 mm, la même chose à l'avant avec de très grands trous oblongs. On va pouvoir choisir la position exacte du ventilateur. En revanche, en water cooling, c'est 120 mm, pas 240, ça ne rentrait pas avec les connecteurs, les embouts G1 quart. Ensuite,
nous avons ici emplacement SFX pour l'alimentation. Et on dit bien SFX, pas SFXL, puisqu'en fait, en termes de hauteur, ça ne passe pas avec les connecteurs modulaires. Ici, nous avons un petit cache magnétique pour les câbles avec 2 passages avec de la gomme. Ici, l'emplacement pour la carte mère, pardon. Là, un ventilateur 240 mm qui est en extraction. Avec, comme on peut le constater ici et ici, des petits scratchs pour les câbles. Alors pourquoi en extraction? Tout simplement, Fantex vise le water cooling all-in-one pour le processeur. Donc nous avons par exemple un ventilateur et un radiateur de 120 mm en bas. On fait une colonne d'air qui monte et l'air est expulsé directement par l'avant. Ensuite, nous avons ici le riser PCI Express pour la carte graphique qui prend place derrière la carte mère, mais c'est un point très important, nous reviendrons un tout petit peu plus tard dessus. Et enfin de l'autre côté, donc nous avons le petit boîtier pour les ports USB 3. Nous avons un connecteur SATA puisque en haut, en fait, le voyant est RGB avec des connecteurs 50-50 si on veut rajouter des bandes de diodes ou autre. Ensuite ici nous avons sur de la gomme du 3 pouces et demi ou bien du 2 pouces et demi, toujours avec des scratchs pour les câbles. Et enfin à l'intérieur nous avons, hop, 2 paniers 2 pouces et demi, ce qui permet de mettre un maximum de 3 disques. Pour le gabarit, c'est pas mal, et normalement, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus. On revient à l'élément important, et juste avant, petite précision, toutes les marques ne le font pas, et à 110 €, on est plutôt content. Hop, tout autour, en fait, du châssis, à gauche et à droite, il y a de la mousse, du coup, le panneau va reposer sur de la mousse, on est sûr de ne pas le rayer. Bref, ici, nous avons notre platine pour la carte graphique. Alors, le connecteur, en fait, ils ont fait une petite boucle avec le riser, on ne s'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Comme on peut le constater, il y a 2 vis ici, il y en a une autre à l'intérieur à main. Alors pourquoi celle-ci à main, pas celle-ci? C'est très simple, il n'y a pas la place en fait au niveau du panneau, donc il faudra sortir le tournevis. Tout ça pour dire que la platine peut coulisser comme ceci. L'intérêt, nous avons une carte de cette taille, ça passe, et si nous passons sur du plus gros, ça ne passe plus, du coup on pourra décaler et faire rentrer la carte graphique. Autre possibilité, la possibilité de, on l'a déjà dit autant pour moi, de tourner la platine afin de mettre la carte graphique comme ceci. Alors, là nous sommes en air cooling. Fantex recommande d'utiliser air cooling comme ceci. Les ventilateurs vont prendre de l'air sous la carte mère, éventuellement derrière la carte mère. En water cooling, on tourne, on se met comme ceci. On a le water block, c'est joli. Ça peut le faire avec la vitre sur le côté. Donc pas mal de possibilités de personnalisation sur la carte graphique, c'est vraiment bien étudié. Pour 110 €, on va pas se le cacher, on est vraiment emballé, c'est un boîtier qu'on apprécie depuis un petit moment à chaque fois qu'on le voit sur les salons. Et on est vraiment content de le voir en vrai, la finition est très bonne, il n'y a rien à redire. Alors forcément, il y a des petits défauts, tout n'est pas parfait, par exemple les ports USB 3, mais la carte graphique, on n'en a pas parlé aussi, mais par exemple si on tourne le boîtier, alors, voilà, on peut enlever les pieds avec un filtre pour le ventilateur. Et en fait, il y a des vis au niveau des 2 pieds. On va pouvoir les rentrer, ce qui permettra de réduire encore plus l'empreinte au sol. Donc, on peut personnaliser le boîtier, on peut l'installer à plat. Alors, j'ai dû me tromper de sens, on verra ça plus tard. On peut l'installer à plat. On peut l'installer verticalement en réduisant les pieds. On peut changer le sens de la carte graphique. On peut mettre du water cooling en bas. En haut, c'est limité à du 120, mais avec des all-in-one pour carte graphique, pour processeur, il y a largement de quoi se faire plaisir. En air cooling, on est peut-être un peu plus limité sur le processeur. Néanmoins, il y a quand même un peu de place et il y a de quoi se faire plaisir avec de très belles configurations. Le test va arriver très rapidement et en attendant, on vous souhaite une très bonne journée. Et on s'occupe aussi du Shift X, bien entendu, avec notamment des différences, on l'a dit, sur le stockage, mais surtout la possibilité de mettre du 240 mm, et il y a aussi une platine pour une pompe et un réservoir de water cooling, et ça ouvre de très grosses possibilités. Au revoir!